J'ai déjà fait des petites vidéos pour expliquer d'où venaient, en tout cas d'où et sont supposés venir les noms des communes d'Aurillac et de Bergerac, des communes avec lesquelles j'ai pu avoir des liens. Mais travaillant désormais sur la mine de Champagnac, qui était donc sur les communes de Champagnac et d'Ide, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de voir d'où vient le nom de ces deux communes. Donc d'un côté Ide, de l'autre côté Champagnac, anciennement Champagnac-les-Mines. Là, bon, pour les mines, pas trop de surprise, pas trop d'hésitation. Ça vient de l'ancienne mine qui était présentée ici sur place. Pas de problème à ce niveau-là. Par contre, pour le reste du nom, la partie Champagnac est pour la commune d'Ide. Là-dessus, comme souvent en étymologie, nous n'avons pas de certitude. Des hypothèses, pas de certitude. Quelles sont ces hypothèses? Alors, Ide, déjà, on sait que la commune a porté des noms différents avant, enfin des formes différentes de son nom, puisque notamment il y avait le Isde au XIIIe siècle qui a été attesté. Donc je vous mettrai à l'écrit l'image, comment ça s'écrit. Et donc ce nom a plusieurs origines possibles. On a notamment Albert Dauzat et Charles Rosting qui disent que ce toponyme provient du prélatin is, qui veut dire eau, et du suffixe at. Une autre hypothèse, c'est que ça viendrait de idus, qui lui-même dériverait de l'étrusque iduar, qui signifie partage divisé. Et c'est vrai que Ide est une commune qui est à la limite entre Nancenter-Arverne d'un côté et de l'autre celle des Lémovis. Donc ça pourrait être une explication, même si elle n'est pas forcément très convaincante et que c'est pas une qui fait consensus. Des personnes évoquent cette hypothèse. Mais il y en a une qui fait un peu plus consensus, c'est aussi du coup autour du nom O. Ça serait le préfixe hydra, donc du grec, qui signifie eau. Donc on a deux hypothèses possibles autour de l'eau. En effet, il était une ville d'eau, un berceau historique, Idbourg, qui est alimenté par trois sources, qui auraient soi-disant des propriétés bénéfiques pour la santé, même si, comme elles ont un faible débit, il n'y a jamais eu vraiment de possibilité de l'utiliser à grande échelle, même si la commune a eu un établissement d'eau minérale à la fin du 19e siècle. Cependant, il y a quand même ce lien avec l'eau qui aurait pu donner le nom d'Ide à l'endroit où la ville s'est développée. Donc ça reste l'hypothèse en tout cas du lien avec l'eau semble la plus probable. Il y a aussi la partie aujourd'hui de Ide Centre qui pendant longtemps s'appelait officiellement l'hôpital Ide et qui est encore nommé ainsi par une partie de la population. Cette dénomination de l'hôpital Ide, de ce qui n'était à l'époque pas le cœur de la commune d'Ide, puisque le cœur d'Ide c'était Idebourg, mais c'est du coup l'hôpital Ide qui est devenu le centre de la commune grâce à l'activité minière, puis l'installation du chemin de fer, de la gare, des menuiseries Lapeyre, etc. Et cette zone-là a été du coup un endroit où étaient installés des hospitaliers et qui disposait notamment d'une léproserie, donc d'un hôpital des hospitaliers. Et c'est de là que venait le nom l'hôpital Ide. Pour Champagnac, on est sur une étymologie qui vient de Campagnacum. Donc c'est un nom de domaine gallo-romain formé d'un côté par le nom Campanius, qui peut être soit un nom de personne, soit qui viendrait du gallo-romain Campagna, vaste étendue de terre, plat et découvert. Alors c'est pas le cas à Champagnac, donc c'est plutôt un nom d'une personne qui s'appellerait Campanius, et le suffixe acum, caractéristique des noms de domaine dans beaucoup de communes, Bergerac, Aurillac, Figeac, etc., ont le ac qui signifie domaine de, et donc ça serait domaine de Campanius, qui serait donc Campanius, qui aurait donné par déformation au fil du temps Champagnac. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de communes en France qui ont, déjà il y a plusieurs communes qui s'appellent Champagnac, mais il y a pas mal de communes qui ont des noms proches. Il y a Campagnac par exemple aussi, qui viendrait donc soit de cette racine Campanius, le domaine de Campanius, soit du coup de Campagna, vaste étendue de terre plate et découverte. D'où le fait que ce serait un nom très répandu en France, mais on le trouve également même à l'étranger, mais l'étranger dans l'ère d'influence romaine. Quant au suffixe lémine qui a longtemps accompagné le nom de Champagnac, celui-ci est apparu au 19e siècle lorsque l'activité minière s'est développée sur la commune. Et ensuite, il n'a disparu que dans les années 70, après la fermeture de la mine. Alors ça a fait l'objet de plusieurs débats. En 1957, déjà, un projet de changement de nom avait été discuté au sein du conseil municipal. Il avait été alors proposé de remplacer Champagnac-les-Mines par Champagnac d'Auvergne ou Champagnac-sur-Dordogne. Mais l'idée alors a été repoussée par le conseil municipal, dans une période où la mine était du coup menacée, et où il pouvait avoir quand même l'envie, d'un côté certes, d'effacer les mines qui étaient certes péjoratifs et qui en tout cas à l'époque, apparaissait comme quelque chose de péjoratif, et ça a été le cas également de plusieurs autres communes minières dans les années 50 et 60, qui après la fermeture de leurs mines ont effacé les mines pour aider à rendre leurs communes plus attractives.
Mais de l'autre côté, alors que la mine fonctionnait encore, on voulait montrer l'attachement de la commune à cette activité pour la protéger, alors qu'elle était, du coup, comme je vous l'ai dit, menacée. Le changement de nom a de nouveau été discuté en 1973, mais une nouvelle fois, aucune décision n'a été prise. Cependant, dans les années 70, il y a une réforme du code postal qui a lieu, et il semblerait que lors de cette réforme, le village du coup Champagnac-les-Mines a été enregistré sous la domination Champagnac tout court, et qu'à ce moment-là, personne n'a cherché à demander à ce que les mines soient mis officiellement dans le nom de la commune, et que par la suite, progressivement, dans l'usage, les mines a cessé d'être utilisées, mais ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu un changement d'un coup, que ce soit dans les courriers envoyés, dans les noms même que la commune elle-même utilisait, sur les panneaux de signalisation, etc. Les mines est resté longtemps, mais progressivement un usage qui a reculé. Et même aujourd'hui, si sur votre courrier vous marquez Champagnac-les-Mines, il y a de fortes chances que la poste trouve Champagnac dans le Cantal et envoie le courrier au bon endroit. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo bonus sur l'origine de ces deux noms, donc ces deux communes. Voilà, donc comme je vous dis, c'est des hypothèses, pas de certitude, mais voilà, si ça vous intéresse, si l'histoire de l'étymologie des noms de communes en France vous intéresse, cette vidéo peut vous intéresser, et si vous êtes du coin également. Donc voilà, je vous dis au revoir, j'espère que ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à apporter des compléments aussi, notamment si vous êtes de la commune, si vous avez d'autres hypothèses que vous connaissez, et éventuellement j'essaierai de faire des recherches là-dessus. Là c'est juste une petite introduction. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde. Bon, alors pour conclure cette vidéo, oui, encore un changement de décor, mais là ça vient du fait que cette vidéo avait déjà été mise en ligne, mais je l'ai entre-temps retravaillée, notamment pour la remettre en meilleure définition, en résolution en termes d'image, hein, et aussi en rajoutant 2-3 petits trucs au montage, et aussi du coup cette conclusion finale de cette nouvelle version de la vidéo, pour dire du coup sur la question, raison de la question de la fermeture de la mine, la fermeture de mine de charbon en France. Ça a fait l'objet de 2 vidéos sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, une vidéo sur les fermetures de mines au niveau national et une vidéo sur la fermeture de la mine de Champagnac dans le Cantal, qui est celle sur laquelle j'ai travaillé. Et c'est du coup dans ce musée-là, le musée de cette mine, que j'ai tourné le gros de la vidéo. C'est aussi un sujet sur lequel j'ai écrit un livre, Quand la mine s'arrête, qui est du coup un livre sur la fermeture des mines de Champagnac, les raisons de la fermeture, tout le processus de gestion et les conséquences pour le territoire. Donc là aussi, si le sujet des mines de charbon vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Il est du coup dans les environs de Champagnac, il est achetable dans les librairies et médiathèques, etc. Et pour ce qui est du coup, si vous êtes plus loin, il peut être acheté en ligne. Vous cherchez le titre, je vous mettrai également le lien en description, même si j'encourage évidemment à l'acheter en librairie si c'est possible. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette information. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.